Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de comment créer un menu principal avec Unity. Alors, on va reprendre cette série après près d'un an, il me semble, à peu près un an, afin de juste de faire un menu option très simple où on va pouvoir régler, donc, comme vous voyez devant moi, la résolution, euh, le plein écran et le volume. Sachant que vous pouvez mettre plein de choses en plus, donc par exemple la qualité graphique, etc. Mais pour cet épisode, je vais juste m'attarder sur ces trois options-là. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en full screen ou non l'écran en fonction de ce qui est affiché, de pouvoir régler la résolution parmi un panel de résolution assez grand et qui s'adapte en fonction des résolutions de l'écran, possible. Par exemple, si on a un écran 1080p, bah, il ne va pas nous proposer la 4K, et au contraire, si on a la 4K, bah, il va nous la proposer. Et enfin, le volume, c'est pouvoir baisser le volume et le monter. Voilà. Ça va être de la manière la plus simple possible, juste pour surtout comprendre l'interaction avec les différents éléments qui sont disponibles, que sont donc les boutons qu'on a déjà vus, mais ça du coup on va pas le faire aujourd'hui, mais surtout le drop-down, le toggle et le slider. Voilà, donc on va commencer. Donc moi j'ai déjà fait ma mise en place des UI pour gagner du temps sur le tuto, vu que bah moi je fais comme ça, mais vous aurez pas forcément le même menu, et que moi c'est plutôt fait à l'arrache, hein, genre je les ai carrément placés, ils sont bien placés en soi, genre au niveau ils sont bien alignés, etc. Mais je veux dire, lui n'a pas été pensé. Donc, du coup, c'est pas ouf ouf. Mais je vais quand même vous montrer comment je fais. Donc, j'ai créé ici option avec un vertical layout group. Voilà. Tac, et dedans, j'ai mis résolution, full screen, volume. C'est tous les trois des empty qui sont du coup réglés en largeur ici et en hauteur qui sont 50. Tac. Dedans, on a à chaque fois un label qui prend 50% de 50% de la taille et qui fait 50 de haut. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre comme ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte. 0,1, voilà. Ça aurait été mieux. Et voilà. Et avec ça qui prend du coup l'autre pourcent, donc 50% à 100%. Voilà. Du coup, je vous montre très rapidement. Si vous voulez recopier vite fait les settings, voilà, avec ça et ça, surtout avec un aspect ratio fitter pour que ceci reste toujours rond et qui ne fait pas ça, comme ça fait si vous le scalez. Voilà, vous mettez à 1. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation globale des options. Mais ça, voilà, comme je vous ai dit, c'est en fonction de votre projet, de ce que vous voulez faire. Du coup, en fait, tout va se passer dans un script. On va le faire dans seulement un script qui va gérer absolument tout, toutes nos options, et qui du coup va être indépendant. Donc on va le créer. Create C# script, qu'on va appeler juste option, et que l'on va ouvrir. Tac. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, on va l'enlever. Tac. Mais on aura quand même besoin d'autres choses. Donc, déjà, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi j'utilise donc, si vous n'avez pas vu les autres tutoriels, j'utilise TextMesh Pro, et que du coup, le Resolution Dropdown, c'est un Dropdown TextMesh Pro. Ici, c'est un toggle de base, parce que de toute façon, c'est ce qu'il y a de base dans Unity. Et ici, le slider, c'est un slider normal. Donc, si vous ne savez pas, ça, ce sont des éléments d'UI classiques. Voilà, donc c'est ceux-là. Et ceux-là font partie du namespace unityengine.ui. Alors que le dropdown fait partie du namespace TextMesh Pro. Du coup, il va falloir importer ces namespaces pour pouvoir les utiliser. Donc, using Unity Engine
.ui et using TextMesh Pro. Parce que tout simplement, par exemple, si je mets en commentaire ici et que je veux utiliser le toggle, on va le mettre en serialize field. Je galère à écrire, serialize field, private, slider. Bah, vous voyez que ça n'existe pas le slider. Alors que si jamais j'utilise le namespace, slider, ça marche. Voilà. Du coup, ça sera le volume slider. On va déclarer toutes les variables, donc on a besoin aussi du coup du dropdown. Donc dropdown c'est tmp du bas dropdown. C'est assez spécial, mais c'est globalement la nomenclature de TextMesh Pro. Donc c'est TextMesh Pro dropdown. On va l'appeler resolution dropdown. C'est toujours bien de nommer correctement ces variables afin que quand on relit, on sait que ça c'est le dropdown de la résolution, on sait directement c'est quoi, alors que si par exemple je mets RDD, c'est pas ouf, on sait pas c'est quoi. Si dans un mois je vous demande de relire votre code, vous ne savez plus. Et du coup, serialize field, private et toggle. Et là du coup, le full screen toggle. J'ai un peu du mal à écrire. Voilà. On aura besoin du coup d'une void awake. Et voilà. Et on aura aussi besoin de 3 méthodes qui seront les méthodes utilisées par les différents éléments. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ces méthodes seulement quand, en fait, on va changer la résolution, non pas à chaque frame, mais seulement quand ça s'est modifié. Et ça, il existe un event. Voilà. Il existe un event qui du coup s'appelle onValueChange. Et là, on voit que quand la valeur change, on reçoit un int. Et que signifie ce int? En fait, c'est l'idée de ça. C'est l'idée de quand on clique, ça c'est l'idée 1, le 0, 1, 2. Du coup, là, par exemple, si je clique sur le 1, ça va mettre le 1. Et donc du coup, ça renvoie un int. On peut voir que le toggle, ça renvoie un booléen. Donc est-ce que c'est activé ou non? Et le slider, ça renvoie un single. Donc un single, c'est un float. Parce qu'après, on a plein d'autres choses. D'ailleurs, j'ai... Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai dit une connerie. Voilà. Tac. Du coup, on va créer 3 méthodes. Et ces méthodes, on va les enregistrer dans ces events. On va les mettre en private parce qu'on n'a pas besoin de les mettre en public, vous verrez pourquoi après. Void update volume private void update resolution private void toggle full screen. Ouais, non, si en vrai il n'y a pas de... Voilà. Ici, on a vu qu'il fallait un float, donc float value. Ici, il faut aussi... non, ici, il faut un int value. Et ici, il faut un bool value. Et du coup, ici, on peut, on va juste vérifier, donc print audio volume. Voilà. Ici, on va mettre resolution. Ici, full screen. Du coup, quand on va appeler ces méthodes-là, ça va bien afficher tout ça. Sauf que, en fait, là, si je teste, ça fait rien. On pourrait faire
on pourrait mettre ça en public et les brancher manuellement dans les events. C'est ce que globalement on peut faire, enfin c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est on fait ça par exemple, et on met OK, tac, et là on a une méthode. Sauf que nous on va pas faire ça. Oula, bon tant pis, c'est pas grave, non c'est bon, hop, je peux la supprimer. C'est que nous on va directement le faire mais via le code. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en private, comme ça il y a vraiment que, c'est vraiment que quand on répond aux events que ça le fait. Et on pourra pas les brancher manuellement, n'importe comment, etc. Et ça fait que bah voilà, vous pouvez pas les débrancher sans faire exprès. Du coup, ça c'est assez simple. Donc on va mettre un commentaire, link les events. Du coup, on va mettre volume slider dot on value changed add listener. Bah ici, on va ajouter update volume. Et vous voyez que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'ici, il veut un event avec un float. Et là, on a un float. Si je mets update resolution, qui a un int, vous voyez que ça ne marche pas. Et ici, on va juste faire, copier-coller. Tac, et ici c'est, ouais non c'est toujours on value change il me semble. Donc ici c'est update resolution, et ici c'est toggle full screen. Voilà. Et normalement, là, si on paramètre tout bien, donc comment tout bien paramétrer, bah, c'est très simple. On va aller ici dans options, on va fermer ça, voilà, paf paf paf. On va glisser le script. Ici, il nous demande ce qu'on veut. Tac tac tac. On va glisser. En fait, on pourrait même faire ça, parce qu'il n'y a qu'un seul slider. Ici, tac, on référence tout ça. Toggle full screen. Et ici, vous voyez que normalement, si j'ouvre, je vais masquer ça. Voilà, Resolution ID 1, Resolution ID 2. Voilà, et ici, voilà, ça marche. Et vous voyez que j'ai besoin de rien référencer, ça se fait tout seul. Sauf que, bah, en fait, notre drop-down, il est bien gentil, mais il affiche option A, option B, option C. Et on va pas le mettre à la main. Du coup, on va le faire dans le code. Mais ça, on va le faire après, parce qu'on va d'abord régler les trucs faciles à faire. Par exemple, le toggle full screen, en fait, c'est très simple. On va mettre que screen full screen égale à value. Et là, en fait, ça va bien le mettre. Alors, le problème, c'est qu'on ne pourra pas tester, mais je vous assure que ça marche. Ça marche qu'en build, en fait. Voilà. Et pareil pour la résolution. Mais on peut print la résolution. C'est ce qu'on fera après, d'ailleurs. Voilà. Et pareil pour le volume. Ça, c'est assez simple. Alors là, pour régler tous les volumes, d'un coup, on va pas s'amuser à prendre tous les audios sources et modifier leur volume. On va faire ce qui s'appelle un audio mixer. Et là, il n'y en a pas. Donc, comment créer un audio mixer? On va aller dans Config. Vous pouvez le faire où vous voulez. Create. Audio mixer, qui est ici. On va l'appeler mixer. Voilà. Ici, on a ce qui s'appelle des groupes. Donc ça, c'est le master. Aujourd'hui, on va utiliser que le master. Mais ce qu'on va faire pour le master, on peut le faire absolument pour tout. Et je vais vous montrer d'ailleurs là vite fait, c'est qu'on peut créer un master, et on peut créer un sous-groupe qui va être par exemple musique. En fait, si je baisse ici le master, et que je le mets à -20, comme le master est le musique est un enfant du master, et ben du coup, si ici je baisse de -20 décibels, ici, même si je suis à 0, il va baisser de -20 décibels. Voilà. Donc, vous pouvez faire plusieurs sliders avec plusieurs fois la technique qu'on va faire pour paramétrer vos trucs, voilà, vos groupes. Mais ici, on va l'enlever. Voilà. Pour paramétrer ça en jeu,
il faut exposer le paramètre qu'on veut modifier. Donc ici c'est le volume. Donc on va cliquer sur le master, volume, clic droit, exposed. On voit qu'ici on a exposed parameter, on double-clique dessus pour le renommer et on marque master. Vous pouvez marquer absolument ce que vous voulez du moment que vous le retenez. Maintenant, dans ici, hop, on va mettre un nouveau size field, private, mixer. Alors non, c'est audio mixer. Et du coup, il faut importer un nouveau namespace qui est unityengine.audio. Ici, du coup, mix, c'est audio mixer. Et on va appeler mixer. Du coup, ici, pour régler l'audio, c'est simple, c'est audio mixer. Non, c'est mixer. Je vais l'appeler audio mixer parce que dans mon truc, je l'ai appelé audio mixer. Tac. Audio mixer.setFloat. On met le nom de ce qu'on a pris avant, donc on l'a appelé master. Et on met la valeur. Et là, du coup, on va pas se faire chier, on va faire un truc linéaire. On va faire un lerp, donc matef.lerp moins 85 et value. Et d'ailleurs, en vrai, on peut encore moins se faire chier. Ouais, bon, tant pis. Tant pis parce que je l'ai fait comme ça. Mais en fait, vous pouvez juste mettre la valeur et ici, vous modifiez dans le slider la valeur minimale et maximale. Ici, vous mettez moins 80 et 5. Ça a marché. Hop. Et du coup, bah là, ça marche, normalement. Non, oui, non, ça marche pas parce que j'ai pas assigné le bon truc. Vous voyez que ça bouge. Voilà. Et enfin, les résolutions. Alors ça va être le plus dur, entre guillemets. C'est d'afficher les bonnes résolutions dans le drop-down. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est récupérer les résolutions. Donc, on va avoir besoin d'une array de résolution. Private resolution, resolutions, et on va enregistrer un int current resolution. Voilà. Et ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va enlever les options. On va enlever tout ce qui est les options du dropdown. Donc on fait resolution dropdown dot clear options pour pouvoir ajouter nous-mêmes nos options. Et resolutions, donc la liste, enfin le tableau qu'on a fait, est égal à screen.resolutions. Donc là, on récupère absolument toutes les résolutions possibles de notre écran. Et là, on va faire une liste. Donc liste de string. On va l'appeler resolution labels est égal à une liste de string. Et for i allant de 1 à resolution.length. Et là, c'est ce qui va s'afficher dans le drop-down de résolution, donc les options. Nous, ce qu'on veut faire, c'est resolution x resolution. Du coup, d'ailleurs, en vrai, je sais pas si. Je pense qu'on peut directement afficher. Je vais tester un truc. Resolution label add. Est-ce que si je mets resolution i, tac,
peut-être que c'est un peu mieux en affichage. Bon, je teste et au pire je ferai ce que j'ai fait, en amont. Donc en gros là on ajoute en label la résolution. Et ici, après, on fait resolution dropdown point add options resolution labels, parce que ça demande une liste de strings. Ça peut demander aussi d'autres choses, mais on n'en a pas besoin. Tac, je vais voir si ça marche, parce que j'ai fait un autre truc à la base, mais on va voir si ça marche. Et ça marche, ok, bah ça marche. Parce que moi j'avais juste mis la width fois la height, mais du coup ça affiche, bon on peut l'afficher comme ça. Mais le problème c'est que là, quand on arrive, on a beau être, par exemple, je vais me mettre en 1920, x 1080, du coup quand on lance, on est en 320 x 200. C'est pas ouf. Et nous on veut qu'on soit directement en 1080. Et pareil pour le full screen, etc. On est toujours à... Par exemple là je suis à 0, alors que là je suis à... Enfin, là je suis à moins 80. Vous voyez, alors que techniquement, ici, je suis à 0. Du coup, on veut initialiser les sliders en fonction des valeurs qu'on a là. Et ça, c'est assez simple. Du coup, on va mettre init les valeurs. Et du coup, on va mettre que réseau... non, on doit d'abord faire un autre truc. Je viens d'y penser. Tac, if. Donc là, on va regarder si la résolution est la bonne. Donc, si resolution i.width égale à screen.current resolution width et donc si la width c'est pareil et que la height c'est pareil, tac, alors qu'est-ce que je fais? Je mets que current resolution est égal à i. Et ici, du coup, en initialisation des valeurs, je mets que resolution dropdown .value est égal à current resolution. Voilà. Après, full screen toggle.izone est égal à screen.fullscreen. Puis après, on a audio mixer.getFloat. Et là, il va falloir faire un truc un peu spécial. Du coup, on prend le master. Master. Tac. Et là, en fait, c'est un out. C'est qu'on le get par un out la valeur. Donc, du coup, on va out float. Volume. Et ici, on va mettre volume slider value est égal à mathf.lerp, inverse lerp. Et c'est là qu'en fait, je me disais tout à l'heure que c'était plus simple de faire ce que je n'ai pas fait du coup. C'est moins 85. Et là, du coup, on aura juste à mettre cette valeur-là. Mais bon, tant pis. Volume. Et voilà. Et ici, ah oui, j'ai pas modifié ici. C'est que, en fait, on veut mettre que current resolution est égal à value. D'ailleurs, c'est plus current resolution ID. Voilà. Et que screen, on va set la résolution. Donc screen.set resolution. Là, on va mettre la width et la height. Donc, on met resolution current resolution ID. .width. Hop. .height. Et screen.fullscreen. C'est-à-dire qu'on ne change pas le full screen. Et voilà. Et là, normalement, tout marche. Ah, bon, le code n'est pas parfait. Mais c'est un tuto accès débutant.
Donc du coup, c'est le fameux tant que ça fonctionne. Tac. Et vous voyez que là, je suis à 0. Là, je suis bien en 1920 x 1080, et ici, voilà. Et du coup, en 1920 x 1080, je peux pas aller au-dessus, mais j'ai toutes les résolutions quand même. Je peux changer. Ici, je peux mettre ce que je veux. Et ici, pareil. Voilà, donc tout marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tous.